c'est un message que nous recevons négativement parce qu'un président de la République ne peut pas tenir un tel langage. Un peuple, c'est un peuple. Même s'il y avait 1000 personnes qui ont faim, ils devraient quand même s'en préoccuper et ne pas tout simplement et, essayer d'effacer avec le revers de la main de telles allégations, alors que c'est une réalité. Ça peut ne pas être une réalité pour tous les Burundais parce qu'il y a des Burundais justement qui mangent à leur faim. Il y a d'autres qui ne mangent pas à leur faim. Alors, nous disons qu'il y a quand même des faits qui ne trompent pas. Les faits, c'est qu'il y a des enfants burundais qui ont quitté, qui ont abandonné les études, la scolarisation, tout simplement pour des raisons de la faim. 71 000 élèves du primaire qui abandonnent l'enseignement pour des raisons essentiellement de la faim, c'est quand même grave. Ils ne pouvaient pas dire, balayer de revers de la main que cela n'existe pas. Deuxième élément, on ne peut pas dire que voilà, parce qu'il y a des maïs qui mûrissent dans le champ, au lieu que ça soit volé par ces gens qui ont faim, qu'ils sachent que le Burundi est encore digne. Il y a des Burundais qui sont encore dignes. Les gens qui osent prendre les choses d'autrui, ce sont des gens qui en ont l'expérience. Ce n'est pas tout le monde. Donc, il y en a qui sont restés intacts dans leur dignité, qui ne peuvent pas, parce qu'ils ont faim, voler dans la propriété d'autrui. Ils devraient d'ailleurs dire merci et écouter ces gens qui ont faim et leur trouver des solutions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il ne peut pas d'un côté accepter du riz qui vient du Japon et de l'autre accepter cette euh, euh, ce crédit qui vient de l'FMI, de la Banque mondiale, et dire que les Burundis n'ont pas faim. Et il sait ce qui s'est passé. Il sait que en réalité, les dirigeants du CNDD-FDD, certainement lui-même y compris, ont voulu affamer la population, ont voulu appauvrir la population, tout simplement parce que il est, selon eux, il est difficile de diriger un peuple qui est libre, un peuple qui a quoi manger, un peuple qui est riche, un peuple qui a de quoi, donc un peuple digne. Et donc, autrement dit, se sont attelés à enlever la dignité du Burundais en l'affamant, lui enlevant toutes les richesses. Souvenez-vous de tous ces marchés qui ont brûlé dans le pays, à commencer par celui de Bujumbura. Donc, tout cela, c'était des mécanismes visiblement instaurés pour appauvrir le peuple burundais. Alors, maintenant, je crois que devrait quand même se rendre à l'évidence. Et la meilleure façon de se rendre à l'évidence, c'est de commanditer une étude qui viserait à savoir comment, à quel niveau s'étend cette faim dans notre pays. Je demanderai d'ailleurs aux organisations qui sont encore fonctionnaires au Burundi, comme l'ORICOM, le PARSEM, d'organiser ce genre d'études, trouver des moyens pour organiser ce genre d'études, pour que l'on sache exactement comment s'exprime cette faim, et comment ça touche quel pourcentage de la population. Je crois que ça devrait être ça qui pourrait peut-être euh, nous aider à avoir une même compréhension avec le président de la République, parce qu'une étude ne serait pas commanditée par quelqu'un de l'opposition ou quelqu'un de... Non, mais une étude commanditée par des services et neutres et avec des éléments capables de faire cette étude. Donc, je crois que ça nous aiderait à pouvoir avancer. Au lieu de continuer à cacher, parce qu'il dit, voilà, si les gens apprenaient comme un peuple meurt de faim, que c'est ridicule, c'est bien sûr ridicule. Et il ne peut pas les forcer à manger des vers de terre, il ne peut pas les forcer à manger n'importe quelle herbe, parce que les gens qui font cela, ils ont eu le temps de l'expérimenter. Ils ont eu leur contexte. Nous, nous avons eu notre propre contexte. En tout cas, on ne peut pas manger ce qu'on n'a pas mangé naguère pour des raisons diverses. Non, il y a des contextes qui poussent les gens à manger ceci, à manger cela. Donc, autrement dit, sa mission comme président de la République, c'est d'abord de comprendre le peuple burundais
de les aider à trouver des solutions qui conviennent à leurs propres problèmes.